On va commencer par faire une petite introduction par rapport au monde du livre. Micro. Vous voulez être au micro? Oui. Le micro, oui. Donc, savez-vous combien de nouvelles publications vont entrer en librairie dans l'espace d'1 an? Si on parle au Québec seulement, il y a 6800 publications francophones qui sortent annuellement. Ça, c'est seulement au Québec. Donc, on parle à peu près d'une moyenne de 130 nouveaux titres soumis à des libraires par semaine. Ça, c'est juste au Québec. À ce nombre-là, il faut qu'on ajoute des publications francophones qui vont être publiées un peu partout à l'étranger. Donc là, on va se ramasser avec un 50 000 titres francophones par année. Donc, il faut calculer qu'il va y avoir à peu près entre 20 et 25 000 nouveautés qui vont rentrer dans les librairies à chaque année. C'est-à-dire par mois, on calcule 2000 publications, vous faites le compte, c'est 500 titres par semaine qui sont soumis à nos libraires. Donc, Stéphane en sait quelque chose. Les périodes de pointe, il y a des périodes de creux, il y a des mois où on va savoir plus de 2000 publications, il y a des périodes un peu plus tranquilles comme l'été, mais je vous dis que les mois de septembre, octobre, ainsi que ceux de février, on peut savoir 4-5 000 publications en librairie. Et là, on parle de nouveautés seulement, on ne parle pas des ouvrages de fond, des ouvrages de référence qui vont être en librairie. Mais donc, c'est tout style de livre confondu. Tout style de livre confondu. Les âges d'ouvert, les Ah oui! Tout style de livre confondu. À ce moment-là, nous, c'est comment est-ce qu'on doit faire notre place là-dedans, Stéphane? Ça inclut aussi les nouvelles éditions en poche aussi. En fait, tout nouveau ISBN qui sort, on compte comme une nouveauté, parce que ça demande un traitement, la production, aussi un traitement des fichiers informatiques, la mise en marché aussi de ces ouvrages-là. Donc maintenant, on va vous faire la distinction entre diffusion et distribution. Quand on parle de diffusion, c'est la promotion des publications, c'est la diffusion de l'information, ce qu'on fait pour les faire connaître. Donc les presses, nous, on s'occupe de notre diffusion, c'est-à-dire de présenter les titres apparaître aux libraires par le biais d'argumentaires, de documents qu'on leur envoie par courriel ou qu'on leur présente directement sur place. C'est aussi de promouvoir les publications auprès des professeurs, donc faire le tour de toutes les clientèles cibles, par publicité-postage, par contact direct, par envoi de spécimens pour études. C'est aussi de couvrir différents congrès spécialisés et des salons de livres. C'est aussi de faire connaître les publications par des publipostages, quand on fait des envois postaux, quand on va faire aussi des publicités, ce qu'Alexandra va faire. C'est d'utiliser la publicité, les contacts avec les médias, les envois de services de presse. Donc, en gros, la diffusion, c'est ça. La distribution, maintenant. La distribution, ça, c'est le volet de la facturation et de la livraison. Le distributeur, nous, pour le Canada, c'est Prologue, qui sont à Boisbriand. Donc, ça, c'est notre distributeur pour le Canada. Il s'occupe de l'entreposage de nos inventaires. Ils vont s'occuper du traitement des commandes, c'est-à-dire facturation et livraison. Naturellement, quand Stéphane fait les commandes, à la librairie Boisbriand, ils vont appeler le distributeur. Ils vont s'occuper naturellement du traitement des retours, parce que les libraires vont avoir à faire certains retours. Ce qui va être aussi sous traitement si les livres endommagés ou quoi que ce soit. Donc, c'est le distributeur qui s'occupe de ce volet-là aussi. Il va s'occuper aussi des envois des offices, qui est prénoté, les mises en place. On va vous expliquer qu'est-ce que ça fait dans le monde du livre, que ces trois choses-là. Donc, pour ce qui est aussi de la distribution, on est distribué à l'étranger. En France, notre distributeur, c'est la SODIS, celui qui s'occupe de la diffusion. C'est l'AFPU, donc l'Association française des presses universitaires. En Belgique, on a un distributeur qui s'appelle Patrimoine. En Suisse, c'est Servidis. Et en Afrique, depuis quelques années, on fait affaire avec l'Action pédagogique pour l'éducation et la formation. Donc, nos ouvrages sont vraiment, je dirais presque partout. L'Office. Qu'est-ce que c'est que l'Office? Un office, c'est quoi au juste? Dans les années 70, l'industrie du livre au Québec a adopté une pratique qui avait déjà cours en France comme mode de commercialisation des nouveautés, soit le système d'Office. L'Office, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est une entente qui fait que les exemplaires vont être reçus directement par un libraire
suite à un choix que le libraire va faire sur une grille, à partir de catégories, de quantités. Donc, dès qu'une nouveauté va sortir dans une catégorie donnée, va recevoir d'office ce livre-là automatiquement. Donc, lui, le libraire s'engage à garder les exemplaires reçus d'office pendant 120 jours. Après quoi, il peut faire un retour si le livre n'est pas. Les frais d'expédition sont, lorsqu'il y a un office comme ça, les frais de livraison vont être assumés par le distributeur, par la suite refacturés à l'éditeur. Mais s'il y a des invendus, c'est le libraire qui va payer pour retourner ces titres-là. Donc, on comprend à ce moment-là que le choix des ouvrages qui vont être envoyés en office, qui va prendre en office au niveau des quantités, ben, c'est toujours judicieux de bien calculer les choses, parce qu'à un moment donné, c'est des frais tant pour l'éditeur que pour le libraire qui a par la suite à les retourner. Les offices, on en fait, nous, aux presses, on dit un par mois. Pourquoi un par mois? Ça prend quand même un certain temps pour présenter à nos différents libraires, à nos différentes clientèles, ces titres-là. Parce qu'il y a des clients qui, comme les grandes chaînes, eux, vont avoir besoin de plus de temps pour faire l'intégration dans les systèmes, pour pouvoir justement avoir tous ces titres-là en vente. Ça se retrouve pas mal le système de... Je vais aller dire, Stéphane, qu'est-ce que tu vas dire par rapport aux offices? Ça s'appelle le système de l'office parce qu'avant, quand la loi sur le livre a été développée dans les années 80, il y avait beaucoup moins de publications qu'aujourd'hui. Les libraires remplissaient des grilles, par exemple en sciences humaines, moi je vais avoir 4 exemplaires, en littérature je vais avoir 6 exemplaires, en livre jeunesse je vais avoir 2 exemplaires. Les distributeurs ou les diffuseurs codifiaient les grilles, et puis dès qu'un livre tombait dans leur catégorisation, ils l'envoyaient d'office aux librairies. Maintenant, avec la multiplication des titres, on parlait d'entre 50 000 et 60 000 nouveautés par année, on est obligé de reviser un peu le processus parce qu'on ne peut pas accepter 60 000 nouveautés par année. Peut-être des grandes chaînes de librairies pourraient faire ça, mais les plus petites librairies ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait plutôt à la place un prénoté. C'est-à-dire qu'on utilise les grilles d'office et ensuite on va moduler les quantités selon nos besoins réels. Ça amène la question de pourquoi un libraire va choisir de prendre 3, 5, 10, 15, 20 ou un seul exemplaire de certains types, mais je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, donc j'anticipe. Donc ici, Stéphane a fait quand même une bonne introduction sur le prénoté. Micro, je parle au micro. Ok, je vais parler au micro. Donc le prénoté, encore là, c'est un autre système qui a été introduit à la fin des années 70. Pourquoi? C'est comme Stéphane vient de le mentionner, il y a énormément de publications. Et des libraires qui avaient des grilles d'office, qui recevaient des titres en quantité incroyable, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Nous, ce qu'on préférait, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qui va paraître chez vous. Et par la suite, de pouvoir faire le choix. Donc, lorsque l'on présente, nous, ce qu'on appelle les titres qui sont à l'office durant le mois, on prépare un argumentaire. Qu'est-ce que c'est un argumentaire? C'est le document que l'on voit ici, qui va donner la page couverture, qui va donner un court résumé de l'ouvrage, qui va donner aussi une biographie des auteurs. Et on prépare un bon de prénoté qu'on va expédier. Bon, ça reprend à peu près les mêmes informations. On présente les auteurs, mais là-dessus, il n'y a pas la bio. Les 2 documents sont envoyés dans un premier temps, tous les libraires par courriel. C'est la façon la plus simple de les rejoindre. Les libraires vont regarder ces documents-là. Ceux qui ont une grille d'office, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ce mois-ci, j'ai un titre, moi, qui était, exemple, si on prend le premier, la rédaction de courriel efficace. Ça, administration de gestion grand public, ça, habituellement, c'est une catégorie pour laquelle, moi, je peux en recevoir 4. Mais celui-là, ce mois-ci, moi, je vais en recevoir 10. Donc, il va faire la même chose avec tous les titres qui vont être sur sa liste, sur le bon prénoté. Et ils vont nous retourner ce document-là. À ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va faire les entrées dans le système de notre distributeur, à savoir celui qui fait la facturation et l'expédition. On va rentrer les quantités. Donc, ça, c'est ceux qui veulent fonctionner par prénoté seulement. Ils vont choisir leur quantité. Mais on a d'autres clients qui ont des grilles d'office. Qui ont des grilles d'office vont pouvoir modifier soit à la hausse, mais aussi à la baisse, les quantités. Pour certains, un mois,
peut arriver qu'un titre en éducation, habituellement, tout ce qu'ils reçoivent en éducation, ou je dirais en travail social, peu importe, ont une quantité de 2 qu'ils reçoivent habituellement. Ce mois-ci, ils vont dire, moi, j'en veux pas. Donc, ça donne la possibilité au libraire de choisir les titres qu'il veut. On le fait par courriel, mais mon travail aussi, c'est de faire le tour des libraires. Donc, on en décide de prendre une trentaine par mois dans les grands centres. Les principaux libraires, ceux ici à Montréal, les Trois-Picanes, plusieurs autres, pour leur présenter ces documents-là, pour qu'ils puissent faire leur choix. D'autres libraires vont dire on veut vous voir seulement une fois par année. Pourquoi? C'est parce qu'ils peuvent faire fonctionner par grille prénotée, ou encore carrément à partir de la grille d'office. Ils vont voir les documents, il y en a qui vont dire tout simplement moi j'ai ma grille, je vais recevoir selon la grille d'office les titres en question. Donc ça touche les prénotés. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Je vais vous parler des critères qui font en sorte que quand moi je fais des choix, pourquoi je prends telle quantité plutôt que l'autre. Mon titre à la Coop UQAM, c'est directeur des approvisionnements. Je m'occupe de plusieurs choses, mais spécifiquement d'acheter toutes les nouveautés qui paraissent sur le marché que je juge pertinentes pour la librairie. Aussi faire des réassorts pour maintenir les fonds de la librairie vivante. À la Coop UQAM, la succursale du Jasmin, je parle parce qu'il y a aussi la Coop de l'ESG, la Coop des sciences, la Coop des sciences juridiques. On a environ 18 000 nouveautés par année. Et puis, je choisis le nombre de quantités en fonction de critères qui sont d'ordre et scientifique et d'ordre aussi intuitif. Quand je rencontre les représentants, avec Ruth, c'est quand même assez facile, c'est un marché connu, on sait pas mal qui publie les titres. On a des beaux argumentaires, c'est assez facile. Donc, s'il y a des professeurs, des chargés de cours, des étudiants de l'UQAM qui ont participé à la publication, on va prendre 18, 15, 18, 20 exemplaires pour les ouvrages que je juge qui vont avoir un bon potentiel de vente. Bianca nous parlait des actes de colloque. C'est un peu plus difficile à vendre. À ce moment-là, je vais peut-être me limiter pour la première commande de nouveautés à 8 exemplaires seulement ou 6 exemplaires parce qu'il y a un public un peu plus restreint. Souvent, les collaborateurs du livre vont avoir obtenu une copie de courtoisie. Donc, les 50 personnes concernées par la publication sont déjà un peu rejointes. Il reste après ça le grand public, les chercheurs spécialisés, les amis, les étudiants de 2e cycle, 3e cycle, etc. Il y a aussi dans la sélection un critère qui est la capacité de réassortir rapidement le livre. Donc, ma librairie étant petite, si je me disais que je vais prendre 50 exemplaires parce que c'est ce que je vais vendre sur un an d'après moi, je vais plutôt prendre 20 exemplaires dans le cas où je sais que ça va être facile de faire un réassort. Chez les PUC, c'est facile de faire des réassorts parce qu'ils gardent toujours des stocks. Chez d'autres distributeurs, eux, ils placent tous leurs livres sur le marché. Donc, les directeurs commerciaux disent nous, on a 10 000 titres à placer sur le marché. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà publié chez VLP, par exemple, des choses comme ça. Ça fait partie du groupe québécois maintenant. Mais toutes leurs nouveautés, ils veulent les placer et ils ne gardent pas de stock tampon. À ce moment-là, j'ai été obligé de faire un compromis parce qu'en augmentant un peu ma quantité, en sachant que le réassort risque d'être un peu plus difficile parce que toutes les copies vont avoir été placées sur le marché. D'autres critères de sélection qui sont dans l'ordre d'un peu plus de l'intuitif, c'est parce que chaque librairie a un peu sa personnalité. C'est ça qui nous définit. On travaille des fonds spécifiques, on a des looks différents. Si vous prenez à Montréal, il n'y a pas une librairie qui est semblable. Donc, au Judith Jasmin, ce qu'on travaille beaucoup, ce sont les sciences sociales, les sciences humaines. Ça peut aller à des sujets aussi pointus que des études de genre, par exemple. Il y a 2 librairies à Montréal qui ont des sections d'études de genre, je crois, il y a Raffin et même ici à la Coop. Donc, c'est sûr que quand il y a des nouveautés qui paraissent dans ce champ spécifique-là, comme c'est quelque chose qu'on travaille parce qu'il y a des refs ici à l'UQAM, bien, on va sauter sur des titres comme ça, on va en prendre beaucoup plus d'exemplaires parce que c'est des titres dont on essaie de faire plus de promotion. On fait un genre de choix éditorial. Il y a aussi les périodes de l'année. Parce que, les gens achètent plus de livres en septembre, octobre, novembre, un peu plus en février, puis en mars. Il y a d'autres mois où c'est très, très, très tranquille. Donc, une nouveauté qui va sortir en avril, par exemple,
Je vais en prendre moins de quantité parce que je sais qu'en mai, juin, juillet, août, on fera très peu de ventes parce que c'est un peu plus tranquille à l'université. Puis nous, ces livres-là, les libraires, on doit les payer. Okay? Quand on commande une nouveauté, on a 30 jours, fin de mois, pour les payer chez les distributeurs. Donc, si j'achète des quantités faramineuses de titres que je dois payer immédiatement, mais que je vais vendre seulement dans 6 mois, 8 mois ou 12 mois, alors je suis un peu déficitaire dans mes flux de trésorerie. Je suis obligé d'emprunter de l'argent pour payer mes factures. Donc, tout ça, les choix de quantité à commander, c'est pour arriver comme un genre d'équilibre entre plusieurs de ces facteurs. Donc, on a parlé de l'office, on a parlé du présenté, des choix. Il y a aussi d'autres façons d'avoir les livres en librairie. Il y en a un entre autres, qu'on appelle le dépôt. Qu'est-ce qu'un dépôt? C'est que c'est encore une entente qu'on fait avec un libraire où on lui dit, ben voilà, nous on aimerait ça que tu aies un exemplaire ou deux, idéalement de chacun de nos titres, nos multiples, mais ça ils ne veulent pas. Donc on fait une sélection avec eux, on dit, bon regarde, on peut faire une sélection de 100, 200, 300 titres, 50, il y en a qui vont en avoir 15, que tu vas avoir dans ta librairie, tu te les prêtes, tu les as en dépôt. Donc ils ne les payent pas. Sauf que du moment où il va vendre un exemplaire, à ce moment-là, il va recommander chez le distributeur, et c'est à ce moment-là qu'il va payer sa copie. Il va recommander pour toujours avoir un exemplaire sur le plancher. Donc ça, c'est une forme de présence que l'on a en librairie. Avec la Coop UQAM, je dirais que c'est l'un de nos plus gros. Mais ça demande quand même une bonne gestion de la part du libraire. Ce n'est pas tous les librairies qui veulent faire la gestion du dépôt. Parce que c'est vraiment de s'assurer que lorsque tu en as vendu un, il faut que automatiquement tu t'assures de le recommander pour toujours l'avoir en main. Au Québec, on a à peu près une trentaine de libraires qui ont des dépôts. J'allais justement dire, Stéphane, qu'est-ce que tu as à dire sur le... Toi, tu fais la théorie, moi, je fais les tranches de vie. Chez les BUT, on a un excellent dépôt. Je pense qu'on doit avoir à peu près 250 à 300 titres. Moi, je te dirais plus 300. Plus 300. 300, 350. Donc, le but d'un dépôt, c'est que si on fait la vie d'un livre, si on fait l'histoire de la vie d'un livre en librairie, on a la nouveauté. Donc, on fait des ventes très rapides dans les 3 premiers mois, habituellement, des fois un peu moins. Sinon, après ça, on fait des ventes un peu régulières. Puis, après un an, le livre est paru, ça fait un an, on dit, est-ce qu'on inclut ce livre-là dans le dépôt? Est-ce que ce livre-là a une durée de vie en librairie? Pour la plupart des titres, des pubs, je vous dirais oui, il y a plusieurs collections de fonds, sciences humaines, sciences sociales. Donc, on tient à peu près la grande majorité des titres en dépôt à un exemplaire. Des fois, ça peut aller à 2 exemplaires, mais on se limite à 1 ou 2 exemplaires pour ne pas engorger le fond de la librairie, pour étouffer les autres livres, mais pour toujours avoir une représentativité des titres qu'on veut garder. Donc, moi, comme libraire, je fais ce que peut-être peu de libraires font, c'est que je fais un réassort 1 fois ou 2 fois même semaine, c'est-à-dire que je recommande les titres qui ont été vendus au dépôt. Donc, vous avez publié un titre au PUC, vous venez à la coop, le titre a 5 ans, il n'est pas sur les rayons, il est probablement déjà en commande. À partir du moment où je fais un réassort de dépôt, il peut avoir 5 ou 6 jours entre le moment où je fais la commande puis où le moment où le livre est disponible de nouveau sur les tablettes. Donc, inquiétez-vous pas, vous pouvez venir voir un libraire qui va vous dire oui, le livre est en commande, justement, parce qu'il fait partie de notre dépôt. Mais l'essence même du dépôt, les comptables n'aiment pas ça parce que c'est difficile à gérer, mais les libraires, nous, on aime ça parce que ça nous permet de faire vivre la librairie avec des titres de qualité qui ont déjà des bons historiques et puis pour lesquels on pense qu'on peut toujours continuer à en vendre. Les librairies, comme Ruth disait, qui, eux, n'acceptent pas de faire des dépôts parce qu'eux veulent faire des ventes rapides de nouveautés, tiennent peu de fonds. Moi, un titre qui va vendre 1 an, une fois en 1 an dans le dépôt, au plus, je vais être content de l'avoir vu pendant 1 an de temps sur mes tablettes. Pas beaucoup de magasins qui vont faire ça. Il y a quelques librairies à Montréal qui vont le faire. Donc, je dirais qu'il y a 1/3 du fonds de la Coop UQAM au complet qui est en dépôt. Pour nous, c'est un bon outil pour être capable justement d'atteindre des fonds spécifiques de qualité. Le dépôt, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus de publications possible en librairie.
Puis le pourquoi il n'y a pas beaucoup de libraires qui veulent prendre des dépôts, c'est qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est des titres qui roulent. Donc pour eux autres, c'est du pied carré, c'est de l'entreposage. Ça, puis en plus, comme Stéphane disait, il y a au niveau de la gestion. Stéphane a un système informatique qui permet de pouvoir gérer les dépôts, mais ce ne sont pas tous les libraires qui sont organisés de cette façon-là. Stéphane, les réassorts se font automatiquement. Pour certains autres libraires, c'est d'aller sur place. Et à ce moment-là, de regarder, ben voilà, vous avez ça en dépôt, et de se promener, de faire le décompte pour voir si effectivement, ils ont toujours le livre en dépôt. S'ils n'en ont pas, mais c'est-à-dire, vous l'avez vendu, donc là, il faut qu'on fasse un réassort, vous payez la copie. Donc, c'est quand même une grosse gestion. Je dirais pour le libraire, puis pour l'éditeur aussi, c'est une gestion qui est quand même importante. Parce qu'à partir de faire un décompte d'une journée, c'est du temps. L'autre chose que l'on utilise avec nos amis les libraires, chez Stéphane, c'est la mise en place. Une mise en place, qu'est-ce que c'est? C'est, exemple, pour un lancement, pour un colloque, j'ai appelé le libraire, donc Stéphane, bonjour. On a un colloque qui va avoir lieu, exemple, en éducation, dans le secteur du CAM. On aimerait ça que vous puissiez présenter vos titres. Stéphane va dire, mais justement, on va avoir une table. Sauf qu'il faut leur envoyer des livres. À ce moment-là, on leur fait une mise en place. Qu'est-ce que c'est? C'est une facturation, mais avec un droit de retour intégral. On dit à Stéphane, tu vas faire l'exercice, donc on va payer les frais de livraison, mais les frais de retour vont être à sa charge. Donc, ça permet d'avoir un plus grand nombre de publications, de pouvoir encore les présenter lors de différents colloques. On en fait quand même plusieurs avec l'UQAM. Et ça leur permet de dire, si je ne les rends pas tous, au moins je suis capable de les retourner. Parce que lorsque les livres sont envoyés chez les libraires, c'est une chose que l'on ne mentionne pas, lorsqu'un libraire va commander, règle générale, c'est de la vente ferme. On n'a pas le droit de retour, à moins que ce soit des livres qui sont endommagés ou quoi que ce soit, parce que sinon ça n'a aucun sens de dire, on vous en vend, si vous ne les vendez pas, tout le monde peut retourner, ça n'aurait pas de sens. L'Office le permet, la mise en place le permet. Le prénoté dont on parlait tout à l'heure, ce sont aussi les mêmes règles. Donc, le prénoté, ce sont les mêmes règles que l'Office qui s'appliquent. À ce moment-là, ils font le choix, ils peuvent les retourner, ils peuvent les garder pendant 1 an, ou après 120 jours, s'ils ne l'ont pas vendu, ils ont décidé de je retourne chez le distributeur, parce que je fais de la place pour d'autres publications qui vont entrer. Donc, on a fait le tour de l'Office, du prénoté, de dépôt, les mises en place qui sont des activités plutôt des modes de vente ou de placement qu'on fait régulièrement avec les libraires. Est-ce que vous avez des commentaires sur le prénoté, sur la mise en place de ce... Un autre usage de la mise en place aussi, c'est pour avoir les plus grandes quantités en librairie dans les moments critiques. Donc, par exemple, je pense à un titre au PUC, argumenter son mémoire ou sa thèse. C'est un ouvrage qui va vendre beaucoup en septembre puis en janvier. Je n'ai pas besoin d'en avoir 50 toute l'année, j'en ai 1 ou 2 au dépôt, mais je vais faire avec Ruth au début de l'année une mise en place. Je vais en faire une aussi peut-être au mois de décembre, pour qu'on soit sûr qu'au mois de septembre, on ait 20 ou 25 exemplaires de ce titre-là dont on s'attend à effectuer quand même des bonnes ventes. C'est un autre usage de la mise en place. Aussi, quand on parle de mise en place, c'est que lorsqu'il y a des manuels qui sont commandés, au niveau des manuels scolaires, c'est la même chose. Oui, il y a un droit de retour, mais il n'est pas intégral. Parce que sinon, encore là, ça n'a pas de bon sens. C'est la facturation, c'est de l'envoi, c'est des frais. Pour les retours, il y a des frais aussi qui sont chargés à l'éditeur. Le libraire va payer, oui, les frais de retour, mais nous, en cas de gestion chez le distributeur, on a aussi des frais. Donc, c'est sûr qu'on essaie de minimiser autant que possible tous ces, si on peut dire, des envois ou des retours qui ne sont pas justifiés. Il faut quand même bien regarder au niveau des quantités de tout ce qui est fait. Pour la mise en place du scolaire, bon, certains d'entre vous placez des commandes de livres de cours à la coop. On parlait de livres numériques tantôt, qui va peut-être faire en sorte qu'on soit moins confronté à ces problématiques-là. Il y aura d'autres sortes de problématiques qui vont se poser à ce moment-là. Mais pour le livre papier, pour l'instant, souvent les professeurs placent des commandes et puis on reçoit des commentaires au bout d'une semaine, 2 semaines. J'ai eu des étudiants qui sont venus dans mon cours, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de livres à la coop, etc., etc. Donc, je vais vous parler du difficile exercice équilibriste un peu pour
jauger là, les bonnes quantités de livres à commander pour les cours. À la coop, on tient les historiques de vente de tous les cours depuis plusieurs années, selon les cycles de cours, les professeurs qui commandent. Il y a beaucoup de variations d'inscription aussi à la coop à l'UQAM, c'est-à-dire que un professeur place une commande le 15 août, il peut avoir 36 inscrits, le 9 septembre, il peut en avoir 72, et une semaine après, il peut en avoir 52. Donc, on essaie de juger la quantité pour que tous les étudiants qui ont besoin du livre l'aient, tout en tenant compte aussi que si on commande trop de livres, on va être pris avec des surplus de livres qui risquent de tomber désuets, on va retourner aux presses, qui vont devoir payer des frais de restockage chez leur distributeur. Donc, tout ça coûte extrêmement cher. La blague dans le milieu du livre, c'est que seuls les transporteurs font toujours de l'argent. Au retour, font toujours des sous. Et les imprimeurs. Les imprimeurs font des pertes quand ils font des erreurs. Donc, pour les commandes scolaires, on essaie toujours de parvenir à ce qu'on appelle une quantité optimale qui est liée en fonction du nombre d'inscriptions, des historiques de vente qu'on a pour les cours, pour les professeurs. Ça arrive qu'on se trompe, je vous l'admets, ça arrive qu'il y a des changements de cours qu'on n'a pas eu le temps de voir parce que tout ça va très vite, mais en général, on essaie de commander le plus rapidement. Les livres qui sont disponibles au Québec, comme ceux des BUC, c'est facile, ça se complique un peu plus quand on parle de titres européens. Avec le prix de l'essence aujourd'hui, tout ça, les éditeurs, les distributeurs, les diffuseurs font plus d'envois par avion, c'est seulement par bateau et même parfois par chaloupe. Donc, je vous dirais que par avion, ça peut prendre 4 semaines, par chaloupe, ça peut prendre 8 semaines. C'est un peu court. Et il y a une raison à ça, une logique en arrière, c'est que ça coûte extrêmement cher. L'autre volet qui fait partie de la diffusion, c'est de couvrir les congrès spécialisés, les salons du livre. Les congrès spécialisés, je vous dirais que ce sont les événements qui assurent la meilleure visibilité aux genres de publications que nous avons auprès de l'Université du Québec. Donc, on va participer au congrès de l'ACFAS, que sûrement la majorité d'entre vous connaissez. L'Association québécoise de pédagogie collégiale, les congrès des psychologues, les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs, et je dis bien d'autres. Donc, en un an, on va couvrir un temps de 20 à 30 événements de ce genre, soit que ce soit nous, qui se promènent un peu partout où sont les congrès, ou par un tiers. M. Stéphane, ici présent, en font quand même beaucoup pour nous, la Coop UQAM. Donc, lorsqu'on parle, exemple, pourquoi se trouve avec les meilleurs événements, on va faire un parallèle. Si je prends le congrès de l'ACFAS, le congrès de l'ACFAS peut accueillir à peu près plus de 6000 professeurs, chercheurs. Ça, c'est notre meilleure activité annuelle. La clientèle cible, elle est là. On parle du Salon du livre de Montréal. Il y a 110 000 visiteurs, mais ça ne porte pas un ACFAS. Les salons du livre plus grand public, dont les gens vont aller au Salon du livre de Montréal pour voir le dernier best-seller, aller voir les auteurs vedettes, au niveau de la littérature jeunesse qui prend de plus en plus de place. Donc, c'est une bonne chose aussi, c'est nos futurs lecteurs. Mais ce n'est pas le meilleur endroit pour nous, pour les ventes. Ce sont vraiment des congrès spécialisés. Donc, c'est sûr qu'à l'ACFAS, lorsqu'on arrive et qu'on a un kiosque avec les 6000 chercheurs, ben, ils sont vraiment tous intéressés dans nos publications. Ça, c'est toujours ce qu'on souhaite. Ils sont 6000 qui sont intéressés, presque, mais c'est vraiment notre clientèle. C'est vraiment les meilleurs congrès que l'on puisse faire. Dans ces événements-là, vous, en tant qu'auteur, vous êtes souvent conférencier, vous participez, vous avez de l'information par rapport à ces différentes activités-là que vous allez faire. Des fois, c'est des petits colloques de 60 personnes, d'autres fois 100, 150, 500, il y en a de toutes les grosseurs. Faites-nous en part. On demande le plus tôt possible. Pourquoi? C'est que c'est sûr qu'on ne peut pas être partout. Par contre, lorsque vous nous en faites part, nous, on peut appeler les organisateurs. Première des choses, si c'est à l'UQAM, ce qu'on fait, on parle à Stéphane. Et à Martin Auclair qui s'occupe de couvrir les événements. Et souvent, ils vont dire oui, on a eu de l'information, oui, on va avoir un kiosque, ou s'ils ne sont pas au courant, on va se dire, bon, regarde, j'ai eu un contact, on est capable d'avoir une table. À ce moment-là, on va s'assurer d'avoir les livres sur place. C'est sûr que c'est le meilleur.
Autre chose qu'on va regarder, c'est d'avoir des insertions. Les pochettes qui sont remises au congressistes. Souvent, on va mettre des fiches techniques. Souvent aussi, ils vont accepter de dire, on fait un envoi à Internet, ils peuvent envoyer la fiche technique. Avec Alexandra aussi, c'est de prendre, Alexandra peut voir, pour prendre une publicité dans le programme du congrès. On peut regarder avec eux aussi, on va dire, bon, il n'y a pas d'insertion, mais bon, on a un auteur qui va être sur place, il y a une nouveauté qui sort, on peut vous offrir des exemplaires pour faire un tirage. Donc à ce moment-là, il y a toujours le nom qui est placé dans le programme, puis on va voir le livre qui va être offert en tirage aussi. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. C'est sûr que la meilleure chose, c'est toujours d'être présent, mais sinon, on voit toujours qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour faire connaître les livres. On parle naturellement des salons du livre. Comme je mentionnais tantôt, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire connaître les livres à cause de la clientèle. On est toujours au Salon du livre de Montréal, on a toujours un kiosque. Le Salon du livre de Québec aussi. Les autres salons régionaux, il y en a un peu partout à travers le Québec. On parle de Abitibi, du Saguenay, on parle de l'Outaouais, de Sherbrooke, de la Côte-Nord. Notre distributeur qui est prologue, lui, a un kiosque parce qu'ils vont dans tous ces salons. Ces salons-là, naturellement, c'est des salons grand public. Et on réserve toujours une bibliothèque, un espace où on va avoir une catégorie, disons, une sélection de nos publications. Donc, on est quand même présent aussi dans ces salons. Tu voulais une anecdote sur le salon du livre? Mais allez-y donc, M. Stéphane, une anecdote sur le salon du livre. C'est parce que tu parlais du salon du livre. On a fait en partenariat pendant des années avec les PUC, le salon du livre. On les a fait avec l'Université Laval aussi l'année passée avec Finance. Mais très longtemps avec les PUC. Et puis quand Ruth a dit, le salon du livre, c'est peut-être pas le meilleur public cible. Je sais que c'est prestigieux, puis on veut être au salon du livre, et c'est pour ça que les PUC choisissent d'y aller, même certainement de manière déficitaire, parce que le kiosque coûte un prix astronomique. Pour avoir peut-être 4 tuiles carrées de tapis, ça coûte à peu près 2000$. Mais, j'exagère, mais à peine. Je dirais même un peu plus. Nous, ce qui nous faisait bien rire... C'est sérieux, c'est très dispendieux. Nous, ce qui nous faisait rire, c'est quand on tenait le kiosque avec les PUC, c'était le péril jaune. Le péril jaune, c'est les autobus de jeunes qui arrivent le jeudi, le vendredi, puis le lundi. Là, ça se garage partout, ça vient chercher des signets. Ils ne regardent pas les livres pour une scène, parce que eux, ce qui les intéresse plus, c'est le Chevalier d'Émeraude, tout ça, elle arrive avec sa suite, puis tout ça, tu sais, le fidèle chevalier. Donc, le salon du livre, c'est un salon qui est quand même assez grand public, où les gens vont chercher des nouveautés, les livres de cuisine. Biographie de Gérald Bertrand, il y a quelques années, il y avait un line-up incroyable. Céline Dion, bon, Michel Tremblay, à chaque année, il est fidèle. Par contre, ce qui est plus gagnant, ce sont les événements très spécialisés, comme je vous le disais. Ça, dans la région métropolitaine, on couvre avec vous à peu près plus de choses qui se font. À chaque jour, on regarde ce qui se passe en termes d'événements et de colloques à l'UQAM. C'est long, complexe à organiser, donc je vous dirais la même chose que Ruth. Si vous avez des événements qui s'en viennent, de préférence, je vois Lise Bisoni en arrière qui nous contacte plusieurs mois à l'avance pour organiser des colloques avec Figura parce que c'est compliqué, les conférenciers internationaux pour faire venir des livres des États-Unis, de Belgique, de Suisse, d'un peu partout. Ça prend du temps à faire venir. Donc, si vous voulez prendre le téléphone ou écrire un courriel à Coop UQAM, ça me fait plaisir après ça de donner un appui logistique pour vous aider à faire que votre conférence ou votre événement soit une bonne réussite. Un dernier volet, bon, on peut dire qui est couvert par la diffusion, c'est naturellement la distribution. On a un catalogue annuel, pas de catalogue général. Parce que maintenant, avec Internet, dans le catalogue général et sur Internet, on fait quand même un catalogue annuel, justement, pour la CFAS, qui est notre plus gros congrès. Donc, on fait, Alexandra prépare le catalogue annuel. On a aussi les catalogues thématiques. On a des fiches techniques, fiches de collection. Les fiches techniques, chaque fois qu'une publication sort, il y a une fiche technique aussi qui est faite pour chacune des publications. Donc, les clientèles qu'on vise régulièrement par Publipostage, par système de distribution, naturellement les professeurs, qui sont une clientèle importante pour nous. Donc, on vise toutes les universités et collèges francophones canadiennes, je dirais anglophones aussi.
On a un réseau de distribution qui fait que, exemple, quand le catalogue annuel va sortir, on le fait distribuer dans tous les départements, à tous les professeurs, par un réseau qu'on a élaboré. Non. Tous les professeurs vont recevoir une copie de notre catalogue. On parle des professeurs, des chargés de cours. On vise les mêmes clientèles au niveau des collèges. Donc, tous les coordonnateurs de département vont recevoir les catalogues, vont faire la distribution à leurs professeurs. Naturellement, tout ce qui est bibliothèque universitaire, collégiale, municipale, gouvernementale, chaque fois qu'il y a des documents qui sortent, on leur envoie cette information-là. On fait des biblipostages ciblés, soit avec les catalogues ou encore avec des fiches, le regroupement de fiches, des fiches collection pour aller toucher les clientèles qui sont ciblées. On parlait tout à l'heure des psychologues, on parlait des hôpitaux, les CLSC, les travailleurs sociaux, les ordres professionnels, les maisons d'enseignement, quand on parle des commissions scolaires, écoles primaires, secondaires, parce qu'on a énormément de publications en éducation. Donc, c'est le genre de clientèle qu'on va viser. Alexandra va vous en parler aussi parce qu'elle fait les envois d'infolettes par courriel. Par courriel, ça c'est un autre volet. Papier, on en fait aussi en Europe. On visite toutes les bibliothèques universitaires en France. On les touche, on leur envoie de la documentation. Par courriel avec eux, c'est plus complexe. Certains ne veulent pas recevoir le courriel, préfèrent encore recevoir le papier, mais bon, ça tend à commencer à prendre un peu ça se divise, mais ils sont informés aussi. Donc, on a fait pas mal le tour de ce qu'est la diffusion, la distribution. Stéphane, est-ce que tu as des choses à ajouter en tant que libraire? Juste peut-être un dernier petit volet à vous parler. Ça implique le service de communication puis le service des bibliothèques aussi. Il y a un programme qui a été lancé il y a quelques années déjà. Ça s'appelle le programme de promotion des auteurs de l'UQAM. À l'initiative des bibliothèques, Marie-Jeanne, ici en arrière, au ballon, était sur les premiers comités où on a discuté ce projet-là. C'est-à-dire que chaque publication, au début, on avait limité le projet à un professeur chargé de cours en exercice, un étudiant ou un retraité de l'UQAM. Mais maintenant, quand on a vu le succès un peu de ce programme-là, on l'a élargi aux diplômés aussi, parce que le bureau des diplômés aussi tenait à ce que les diplômés soient représentés dans cette campagne-là. On a tout un processus de mise en valeur des titres qui sont publiés par vous, les professeurs chargés de cours, étudiants, diplômés de l'UQAM. Donc, à chaque fois qu'on reçoit des nouveautés, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au Réseau universitaire du Québec, on envoie automatiquement 3 exemplaires de vos livres aux bibliothèques qui ont des présentoirs au niveau du métro. Eux prennent un exemplaire, l'acheminent au service des communications qui fait la recension pour le site Auteur UQAM, et puis ils font des résumés critiques aussi dans le journal. Il y a un logo qui a été développé pour cette campagne-là, et puis des sections spécifiques là, à la librairie qui ont été attribuées aux présentations, souvent juste en rentrant dans la librairie. Où je disais, Jasmine, c'est la première librairie là, en rentrant à droite. Donc, ça, c'est une forme de publicité qu'on essaie de faire intramuros, c'est sûr, mais qu'il y a un raisonnement aussi extramuros de l'UQAM, parce qu'on reçoit beaucoup de courriels de gens qui disent « Ah, j'ai vu que vous avez tel livre dans la campagne Auteur UQAM, ça m'intéresse. » Des gens de d'autres bibliothèques, de d'autres universités, puis on parle de la francophonie mondiale en général, là, ça ce n'est pas au Québec ni seulement au Canada. Donc, c'est une autre forme de publicité, de promotion qu'on fait pour les titres spécifiquement, là, pour les gens qui ont publié, qui sont à l'UQAM, puis ça, je dois dire, ça marche bien, puis on est assez fiers de ça.